Barbe blanche, sourcils touffus et arqués blancs, regard fin et expressif, sourire béat et contagieux, forme un visage parfait. Celui de Mame Mountakha Mbacké. L'enfant de Serigne Mouhamadoul Bachir ibn Cheikh Ahmadou Bamba adore la couleur blanche tout simplement. Blancheur immaculée qui traduit la pureté et la sainteté de son âme ainsi que sa morale dépourvue de souillure. Cheikh al-Mountakha, l'incarnation de la blancheur. Né à Darou Salam Kayel en 1934, l'enfant de Serigne Bassirou pourrait être pris comme le 7e fils de son père si l'on se fie à ses frères connus. Sokhna Binta Diakhaté, parent à Sokhna Fat Diakhaté, mère de Serigne Saliou, est en fait sa génitrice. Il a appris les premiers mots de sa tablette dans son village natal, au Dara Mor Aminata, avant de continuer à Tip, qui est très proche de Darou Salam. Ensuite, il est allé à Diourbel, au Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé, puis celui de Serigne Modou Deme. Serigne Mountakha ne s'est pas limité au pays. Il a traversé la frontière pour aller en Mauritanie avec Serigne Moustapha Lo ibn Sokhna Mously bintou Cheikhoul Khadim. Lorsqu'il est rentré au pays, il a continué son apprentissage chez Serigne Abibou Mbacké. Serigne Mountakha, comme son père, a toujours été un assoiffé de connaissances, d'où ses recherches effrénées qui n'ont pas été vaines puisqu'il est devenu un érudit en islam, un grand philosophe, oui. Des œuvres, il en a écrit aussi. La première à l'endroit de son père, Cheikh Mouhamadoul Bachir, et qui s'intitule Kalimatu fi Ijazi Shakhsiyati Serigne Mouhamadoul Bachir. Un autre livre métaphorique où il prend l'islam tel un arbre avec ses branches. Et puis un troisième écrit sous forme de réponse à un dénommé Serigne Dieng, qui lui avait demandé la vraie signification du tarbiya, ainsi que ses bienfaits qui ont semblé perdre toute valeur avec le temps. Une réponse qui émane certainement de l'expérience, puisque l'homme a grandi dans ce fameux tarbiya. D'abord auprès de son père, qui lui-même fut un produit de Khadimoul Rassoul. Kon Mbacké nii rek nga mën a mel sàllaaw. À la disparition de Serigne Bassirou, comme le veut la coutume, Serigne Mountakha a rejoint son frère et khalife Serigne Moustapha Bachir Mbacké, sous le règne duquel il a été très effacé. Donc, suivi son frère, c'est l'expression exacte. Il lui vouait respect et une soumission sans égale. D'ailleurs, ce n'est qu'à la disparition de ce dernier que Cheikh al-Mountakha est sorti de l'ombre, prêt à continuer le travail que lui a laissé son frère. Il a d'abord terminé et embelli la mosquée de Darou Minam, et puis construit une bibliothèque où des livres islamiques de tout genre constituent le décor. Il a rentabilisé des villages que lui avait confiés Serigne Bassirou, dont Mboul et Darou Salam, Darou Minam Saloum, et aménagé d'autres tels que Saada, et où il a implanté des daras pour l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques. Ces mêmes daras, il les a amenés avec lui lors de son déménagement à Touba et en a formé un plus grand du nom de Dara Serigne Touba ou encore Dara Darou Tanzil. Sans oublier Porokhane, puisque ce village a toujours été une priorité, et pour son père et pour son frère, leur chasse gardée comme on dit. L'enfant de Serigne Bassirou ne s'est pas limité en cela. Il a déployé tous les moyens nécessaires pour moderniser l'université de Serigne Abdou Lahad ibn Khadim Rassoul. Un travail qui est toujours en cours et avec lequel il ne ménage aucun effort pour la réussite. Et puis, comme toujours, quand il s'agit de la descendance de son grand-père, Serigne Touba. À vrai dire, Serigne Mountakha est défini par sa dévotion, sa soumission complète, son talibé dans la voie mouride.
Quand il regarde les fils de Serigne Touba ku tedd ki rek lay gis ci ñoom sàllaaw. Il a toujours entretenu des rapports fluides avec les khalifes de Serigne Touba, et ceci même avant d'accéder au khalifa de Serigne Bassirou. A commencer par Serigne Fadilou Mbacké, qui lui a fait un grand témoignage alors qu'il était encore jeune, ou encore Serigne Souhaïbou Mbacké, qui lui a confié sa famille. Sokhna Bali Muntaha en est la preuve vivante. Serigne Abdou Lahad Mbacké, qui l'a toujours encadré et soutenu, ou encore Serigne Mourtada Mbacké, qui lui a confié un de ses fils avant de faire de lui l'homonyme d'un de ses fils. Serigne Abdou Khadr Mbacké, nul n'est sans savoir la fameuse grande visite à Dakar. Sokhna Maïmouna Mbacké, qui l'a lui-même accompagné à sa dernière demeure. Et puis jusqu'au plus récent, à savoir Serigne Salih Mbacké, Serigne El Hadji Lamine Bara Fadilou, et enfin Serigne Sidi Al Mokhtar, à qui il succède actuellement. Serigne Sidi Mokhtar, Ibn Serigne Bara, Ibn Khadim Rassoul, le rassembleur. Yàlla tas nu ci barkeem. Ah oui, le talibé est devenu khalife. Celui qui n'attendait qu'un ndigal pour exécuter doit désormais en donner. Le soumis doit maintenant soumettre. Le sujet doit assujettir. Ki bëggoon te nangu woon ko jilif tey moo yilif. Serigne Mountakha Bachir ki bëggul kenn mer. Ki dara ñorul lu dul Serigne Touba. Ki kennal ku tedd ki ba saa suy wax ci moom baat bi di lox. Bët yi di taa ba muy tuur xéewal. Taalibe yépp di daanu. Kookule moo fi toogal Serigne Touba Cheikhul Khadim jamono yii. Maam Boy di la ñaanal yan bi woyof tollu sa kaw ba mel ni xab. Ndéem biir nanu ni sa maam mi la fi teg waajal na la bu baax. Dooleel la tamit ci ndimbalam, waaye du tere ñeewantal gi des fi maam. Rikk maam guddal fan, rikk maam yàgg fi, rikki maam bëgg fi toog, rikki maam bëgg fee yàgg. Ba li nga bëgg a liggéeyal sa maam bu sellu wa ci yoonam wii mat sëkk. Maam yéene yi taalibe yi am ak mboolem jullit ci yow rëy na lool, kon rikk yàlla nga ko yeggalit. Maam miim nañ la ba pare. Ñun waa Fulkul Machoun amuñu kudul yow. Nous t'aimons inconditionnellement, sincèrement, profondément et puis enfin, irraisonnablement. Ta petite fille, Fatma Mbacké.